Bonjour à tous, c'est Gilles. Je venais aujourd'hui pour vous souhaiter une très heureuse Saint-Valentin. La Saint-Valentin, bon, c'est la fête la plus romantique, une fête romantique dans l'année. Euh, Cela dit, tous les jours sont complètement adaptés à être romantiques. Même si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez pas, si c'est pas, il n'y a pas cette romance aujourd'hui, elle peut très bien arriver demain et être. Ce qu'il y a, c'est d'être présent dans le présent pour pouvoir profiter de ces choses. Et donc, là-haut, dans les plans ascensionnés, ils célèbrent la Saint-Valentin parce que que l'humanité célèbre l'amour, même si c'est l'amour romantique, c'est quelque chose de très appréciable et très qui qui ne peut être qu'un pas en avant de toute manière. Bon, en fin de compte, bon, c'est quand même, comme toutes les fêtes terrestres, c'est très commercial. Hein, ça, les fleuristes, les restaurants, les bijouteries, tout le monde en profite quand même. Hein, mais enfin bon, ça fait partie du programme. Je vais tirer des cartes avec le tarot de Casanova, le tarot de Venise, qui est un tarot érotico-romantique, parce que bon, je pensais que c'était approprié aujourd'hui. Et donc on va tirer 10 cartes, faire une sorte de croix celtique. Alors la situation, c'est la papesse. La papesse, c'est la carte de l'intuition, c'est la mère, c'est Isis, c'est vraiment c'est une carte très qui nous dit que tout ne peut pas se révéler d'un seul coup. Les choses se révèlent progressivement à notre conscience, et même si la vision ne peut pas être toujours comprise immédiatement, parce que quand on reçoit des visions ou des inspirations, c'est intemporel. Donc ça peut être, ça peut venir de très loin dans le passé, ou ça peut être très loin dans le futur, ou ça peut être demain, ou ça peut être maintenant. Ça peut arriver, c'est des choses qui sont intemporelles. Mais enfin bon, c'est des informations, une guidance. On doit pouvoir rester connecté sur cette guidance intérieure. Ce qui vient autour de ça, c'est le Saint Graal, c'est l'amour, c'est la source de l'amour. C'est vraiment le. Donc il y a vraiment cette possibilité romantique de partager, de partager. Enfin, faut savoir que l'amour que l'on ressent quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est notre cœur qui s'ouvre et c'est notre propre amour que l'on sent et que la personne peut nous refléter, qu'on ne pouvait pas forcément découvrir avant de connecter avec cette personne. Mais on peut très bien tomber amoureux de quelqu'un qui ne réciproque pas ce sentiment. Donc ça veut dire que cet amour ne vient pas de la personne, mais de nous-mêmes. Hein. Donc c'est vraiment, et après, quand les deux, quand la vision vient ensemble, ça décuple le potentiel de fusion. Hein. Donc, ce que l'on voit devant nous, qu'on a dans notre esprit conscient, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est lui qui veut se libérer. Hein, il va y avoir des changements très rapides. Hein, on voit des changements très rapides qui se préparent. On se libère des anciens cycles, des petits cycles, pour découvrir un nouveau cycle plus important. J'interprète ces cartes de manière le plus universellement possible. Hein, j'espère qu'elles résonneront avec vous. Ce que l'on a entre passé lointain, ici c'est la paix. Alors la paix, on peut pas vraiment, ce qu'il faut, c'est pouvoir profiter de la paix et la cultiver quand elle est là. Parce que quand elle n'est pas là, il faut essayer de revenir, respirer, revenir à cette paix intérieure. C'est aussi sur le pouvoir de savoir qu'on doit prendre des décisions. Actuellement, la situation dans laquelle on est, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est l'abondance, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de, de c'est de tout ce qui pousse, hein, c'est connecté à des Cérès, Cérès ou Déméter. Donc c'est vraiment ça réaliser que même si on est passé par des moments qui pouvaient être un désert, on a traversé un désert, on se retrouve maintenant dans un endroit où il y a la possibilité pour, euh, pour pouvoir cultiver toutes ces bonnes choses. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la lune en cancer. C'est des émotions, ce qu'il faut, c'est pas se laisser déborder par nos émotions. C'est-à-dire, il faut pouvoir profiter de l'émotion. C'est aussi une carte qui nous dit, on nous propose une coupe et on n'est pas sûr de vouloir la prendre. Si l'univers vous propose quelque chose, prenez-le. Abandonnez votre esprit mental, ayez confiance que ce qui est proposé est bien pour vous. Une fois que l'on fait ça, on peut trouver les amants. On trouve la relation qui fonctionne, même si c'est pas forcément une relation, on n'a pas besoin de savoir que cette relation va durer pour l'éternité. On a besoin de savoir cette relation nous apporte quelque chose et vivre les choses progressivement. Là où on en est de la situation qui nous représente, nos forces, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un petit peu avoir tellement d'options qu'on ne sait plus trop quoi choisir. Donc c'est important de pas s'éparpiller, de pas être trop hyperactif. À partir de là, on trouve le monde. C'est une fois qu'on lâche prise sur cette hyperactivité mentale, on trouve le monde, on trouve l'univers, on trouve toutes les portes, toutes ces choses que l'on a voulu se sont réunies dans cette énergie qui est à l'intérieur de nous et qui se manifeste extérieurement. Ce qui vient du monde extérieur, c'est le travail.
Ici, bon, c'est la fête, un peu, c'est le carnaval, mais ça représente le travail, ça représente des opportunités pour avancer dans notre programme de vie. C'est bien de trouver un travail qui est épanouissant. Et ce qu'on a dans nos émotions internes, c'est le soleil, c'est-à-dire la brillance, les idées positives qui conduisent au succès. C'est le tout dans tout, hein, tout vient du soleil. Le soleil représente la somme collective de toute l'âme collective, non seulement de la planète, mais de toutes les autres planètes aussi qui l'entourent. Et l'aboutissant, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de la prospérité, c'est la carte de la récolte, c'est l'investisseur, c'est celui qui peut refléter la lumière du soleil sur nous. C'est aussi nous qui pouvons refléter la lumière du soleil sur les autres pour arriver à trouver cette récolte collective. Hein. On va commencer à pouvoir récolter le fruit de tout ce travail. Alors, je vais discuter de juste 2-3 idées, c'est de dire que bon, ce que l'on cherche, c'est avancer. On est engagé dans cette voie spirituelle, c'est avancer dans notre programme. Et donc savoir que pour tous les pas que l'on fait vers l'univers, avec notre foi, l'univers en fait 100 vers nous. Donc c'est à nous de faire un pas pour que l'univers en fasse 100 vers nous. Parce que bon, ils sont obligés l'univers, quand j'entends l'univers, les intelligences supérieures de l'univers sont obligés de descendre quand même de là où ils sont, de leur paradis pour venir nous enseigner, venir nous guider. Et donc, cela dit, on est toujours protégé par nos guides, ils sont toujours là, hein. Nos guides sont des êtres célestes qui sont toujours avec nous, même si la plupart des humains ne savent même pas qu'ils ont des guides. Savoir que tout le monde a la même connexion à Dieu, les gentils, les méchants, les grands, les petits, tous les hommes, les femmes, tout le monde a la même connexion à Dieu, seulement bon, c'est pas que Dieu ne va pas s'imposer sur la volonté a été donnée pour choisir ce que l'on veut dans la vie, et c'est à nous de nous soumettre à cette présence intérieure, cette guidance pour arriver à développer cette connexion. Savoir que sur Terre, c'est très difficile de ressentir cette perfection infinie, mais en réalité, la vie est infiniment parfaite. Quand Dieu a créé tout l'univers des univers, au plus on reconnaît Dieu, au plus on peut voir que tout ce qu'il fait, même les imperfections, font partie de la perfection parce qu'elles nous permettent d'apprendre des choses. Et donc, c'était Lao Tzu dans le Tao Te Ching qui disait justement la perfection infinie semble imparfaite, parce qu'elle est tellement infiniment parfaite qu'elle semble imparfaite. Donc, il faut arrêter de se poser en victime des choses, il faut arriver à lâcher prise sur ces choses qui doivent passer à travers nous et se libérer pour arriver à cette libération. Et savoir que bon, on a une personnalité, la plupart de notre conditionnement vient de notre univers cellulaire, hein, c'est-à-dire qu'on tient de nos parents quand même, on est fait à partir du bloc génétique de nos parents, donc on doit gérer tout ça, c'est-à-dire plus nos parents ont on a une partie de nos parents, mais on est surtout de nous-mêmes, on a toujours ces énergies de l'âme, mais tant qu'on est dans un corps physique, c'est très difficile de pouvoir être libéré complètement, parce qu'il y a cette égo-personnalité qui est toujours là en train de conditionner, de rationaliser et de juger les choses, donc il faut arriver à dépasser ce niveau. Cela dit, la personnalité est réintégrée au niveau de l'âme et réintégrée au niveau de l'esprit, enfin réintégrée au niveau de l'âme qui fusionne avec l'esprit en haut, donc on va perdre notre personnalité, elle est éternelle, c'est un mystère éternel, la personnalité. Quand Dieu a créé la première personnalité, le Fils éternel, après ça, c'est le Père et la Mère, le Fils éternel étant la mère de tous les univers aussi. Et donc, Dieu est le Père des personnalités. En tant que créateur, il a créé un nombre infini de personnalités. Seulement, la personnalité mortelle n'a rien à voir avec la personnalité divine. Hein. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir accéder à comprendre, mais c'est un petit peu comme c'est un nombre infini de personnalités. L'univers est beaucoup plus grandiose que tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est un petit peu comme comme des flocons de neige. Hein. Les flocons de neige, il n'y a pas deux les mêmes. Hein. C'est-à-dire que Dieu a ce pouvoir de créer à l'infini sans jamais devoir se répéter. Hein. Donc il arrive à créer. Donc vu qu'on est unique, on a une personnalité unique et on fait partie de cette planète, il y a plus de 7 milliards de personnes humaines qui vivent sur Terre et on a tous ce côté unique et donc personne ne peut remplacer ce que l'on peut apporter. Personne ne peut être nous-mêmes. Donc c'est à nous de trouver qui nous sommes vraiment à l'intérieur pour arriver à laisser cette personnalité fusionner avec cette conscience divine pour arriver à s'aligner le plus rapidement possible. On n'est pas pressé, mais on a quand même envie de voir les choses avancer. Donc voilà, je venais vous saluer pour cette Saint-Valentin. J'espère que vous passerez un moment romantique.
Sinon, il reste 364 jours jusqu'à la prochaine Saint-Valentin pour vivre un moment romantique. C'est pas du tout temporel. En réalité, on vit dans le temps, mais on vit toujours dans le présent, hein, de toute manière. Et donc, tous les présents sont. Il y en a qui, selon les énergies aussi, ça dépend des forces cosmiques aussi, qui conditionnent un petit peu l'expérience émotionnelle. Ici, c'est des tableaux. Alors ça, c'est un tableau de transition de 2004 avec. C'est assez complexe, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est deux personnages un petit peu qui émergent du tableau, ils émergent de là. C'est parce que c'est des esprits inspirés de la Trinité, qui sont des êtres invisibles dans le monde spirituel. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'ils existent, mais on ne les voit pas et on ne sait pas ce qu'ils font, ils sont un grand mystère. Et personne, il y a très très peu d'ordres spirituels qui arrivent à détecter leur présence. Et donc vu qu'ils sont tellement invisibles, je me suis dit, je vais les mettre dans mon tableau, comme ça au moins on pourra les voir, bien qu'il n'ait pas de forme. Et ici, c'est sur la famille de Dieu, hein, les 7 grandes familles spirituelles. Nous, on appartient aux ordres ascensionnels de l'univers. Et je suis en train de travailler sur cette zone-là ici, qui est la zone des absonites, des transcendantaux. Il y a que les êtres transcendantaux au paradis sont un ordre unique, c'est-à-dire ils n'ont jamais été créés. C'est un écho futur quand Dieu a créé le temps et l'espace, les galaxies du temps et de l'espace, initié ce procédé. Il y a 1000 ordres d'êtres qui n'ont pas été créés, qui ne sont pas des créateurs ni des créatures, qui ont émergé au paradis comme un écho du futur. C'est-à-dire ils sont impliqués dans toutes les transcendances possibles du temps et de l'espace, mais n'ont rien à voir avec le temps et l'espace. Il y a 4 ordres qui sont révélés, les architectes de l'univers maître, les organisateurs de force, primaires et secondaires, c'est eux qui vont dans le temps et l'espace, dans le cosmos en premier, pour mobiliser les forces primaires, pour créer ces galaxies, puis après les ordres secondaires les stabilisent, et après il y a les forces de l'univers qui viennent pour établir leur dominion, leur domaine. Et les enregistreurs transcendantaux, toutes les pensées qui peuvent être transcendantales, qui sont exprimées dans l'univers, qui sont pensées dans l'univers, ou que des actions, tout ça est enregistré au paradis par ces êtres divins. Et il existe 996 autres ordres de transcendantaux. Donc je suis en train de travailler sur cette zone, là, elle est un petit peu... mais enfin bon, c'est des tableaux très subtils, qui demandent beaucoup de temps et de patience pour voir exactement ce qu'ils ont besoin. Et donc c'est un petit peu comme Paul Klee disait, hein, révéler le monde spirituel, révéler l'invisible, le visible rendu visible dans la peinture, ou Matisse qui disait que la peinture devait être plus que de la peinture, ça devait révéler quelque chose de plus que l'art, que la peinture, ou Mondrian, Kandinsky qui disait que l'art devait être spirituel. Donc mon art rentre quand même dans ces philosophies des artistes modernes, même si bon, ça reste quand même assez original et unique. Donc je vais chanter une chanson, j'allais chanter une autre chanson, puis j'ai pas trouvé les paroles, alors je me chantais celle-là, un peu plus romantique, c'est une chanson. Close your eyes and I kiss you, tomorrow I'll miss you, remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and I hope that my dream will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, all my loving I will send to you. Ah, la chanson, je crois que c'était Paul McCartney, John Lennon, chanson des Beatles. Et donc je tiens une dernière carte pour conclure ce message. Bien les mélanger.
Je vais bien les mélanger, bien, ils sont bien mélangés là, ouais, c'est bon. La carte de de la journée, c'est le 4 de Michael. Donc c'était une carte qui était déjà apparue dans le premier tarot, le 4 de coupe. Ah non, c'est le 4 d'épée, pardon. Donc oui, c'est-à-dire que c'est la situation peut sembler un petit peu, les portes ne sont pas vraiment ouvertes, on a besoin de patience, c'est une carte qui nous réclame de la patience. Ici, Michael nous dit, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Donc voilà, hein, je suis prêt pour des vacances, ça va faire du bien, l'esprit me dit qu'il y a des vacances qui arrivent, je me languis qu'il arrive ces vacances. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une Saint-Valentin romantique et une année romantique de toute manière. Profiter de ces nouvelles énergies, ces nouveaux portails, toutes sortes de nouvelles choses qui vont arriver cette année. Il faut se libérer pour être prêt, pour pouvoir en profiter de plus en plus. Je vous remercie, je vous salue, namasté.